Salut, c'est Pascal, je suis très content de vous accueillir une nouvelle fois sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et aujourd'hui c'est mercredi, alors faisons place à la chronique du mercredi. Voilà, comme son nom l'indique, cette émission, la chronique du mercredi, eh bien chaque mercredi, un chroniqueur, autre que moi donc, viendra sur ce plateau, ou bien par Skype, pour présenter son regard à lui sur la thématique de la semaine, la thématique, le fil rouge de la semaine. Cette semaine, cette thématique, c'est la solitude dans ses projets, et j'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez déjà, Benoît, de venir présenter sa rubrique Mental Farfouille. Vous aviez déjà vu le premier numéro de cette rubrique dans la toute première émission de Booster TV, c'était l'émission du rêve à la réalité. À cette époque-là, il vous avait présenté une machine à contrôler la pensée, trouvée dans un vieux magazine des années 70. Il revient aujourd'hui avec un autre objet, un objet ludique, pour nous apporter son regard à lui sur la solitude et la solitude dans ses projets. Et puis je peux vous dire aussi qu'il a une très jolie histoire à raconter, il lui est arrivé une belle histoire, ceci grâce à son blog. Il a un blog, son blog est tout jeune, on va en reparler tout de suite, et il lui est arrivé une belle histoire grâce à son blog. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vais vous laisser tout de suite pour l'accueillir avec moi dans sa rubrique. Je voudrais vous préciser que j'ai enregistré cette chronique avec Benoît il y a déjà quelques semaines, alors que j'organisais des émissions complètes, et cette rubrique était prévue pour être intégrée à l'intérieur de l'émission. Entre-temps, j'ai décidé de faire un programme hebdomadaire, donc ne vous étonnez pas si à la fin de sa chronique, je vous invite, je vous dis, et maintenant nous allons retrouver Jean de la vie-positive.com. Nous le retrouvons en fait demain jeudi pour l'émission Booster votre blog. C'est vraiment parce que cette chronique a été enregistrée un peu avant que je fais cette petite modification. Donc à la fin de cette chronique, ce n'est pas Jean que vous retrouverez, Jean vous le retrouverez demain, c'est à nouveau moi, et ce sera pour la question du jour. Je vous laisse maintenant accueillir avec moi Benoît et sa rubrique Mental Farfouille. Benoît, bonjour, je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois, c'est la deuxième fois maintenant sur le plateau de Booster TV pour ta rubrique Mental Farfouille. Oui, bonjour Pascal, écoute, je te remercie, ouais. Vous vous rappelez, vous avez rencontré déjà Benoît dans la toute première émission, c'était l'émission du rêve à la réalité, et tu nous avais présenté à ce moment-là une machine à penser. Exactement. Alors, juste avant que tu nous présentes ce que tu as farfouillé pour nous, et qui correspond un peu au sujet de notre émission aujourd'hui, je voudrais juste revenir, ton blog. Trouve-retabricolevent.com. Trouve-retabricolevent.com, d'ailleurs, je crois que tu vas prendre un nom un petit peu plus simple. Un petit peu moins long, voilà. Trouve-Retabre-Vent. Trouve-Retabre-Vent. Voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, en cliquant sur le lien de Benoît, vous trouverez son blog sans aucune difficulté. Rappelle-moi juste en deux mots, quel est l'objectif de ton blog? Qu'est-ce que tu fais sur ton blog? L'objectif de mon blog, c'est d'augmenter ses revenus de 500 € minimum par mois, et voire même plus, en redonnant une seconde vie aux objets trouvés dans la rue, trouvés un petit peu lors des encombrants, ou chez des personnes qui se débarrassent d'objets. Des objets qui ont été jetés. Voilà. Que tu chines, que tu récupères, voilà. Tu les retapes, voilà, et tu les mets en vente. Je les nettoie, voilà. Et ça t'apporte des revenus complémentaires, et tu apprends aux gens à faire la même chose. Voilà. Alors, ton blog, je le disais la dernière fois, mais c'est très important. En fait, tu l'as créé récemment, c'était au mois de juin. Oui, je t'avais donné un petit coup de main pour le faire d'ailleurs à l'époque. Déjà pour sourire, je t'avais dit, bah tiens, ça t'amène à la télé puisque tu es venu à faire cette rubrique sur Booster TV. Mais je ne croyais pas si bien dire. Et c'est ça la grande nouvelle, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien écoute, depuis, j'ai été contacté par la chaîne M6 et je suis passé dans l'émission 100% Mag. Et voilà, la télévision M6 est venue chez toi pour filmer ton activité, en faire un reportage, et ça grâce à ton blog, et c'est passé donc il y a très peu de temps. Exactement, c'est passé le jeudi 18 septembre. Tu t'attendais à ce qu'en créant un blog au mois de juin pour partager ta passion, qui au départ n'est pas une passion très évidente, ramasser des objets qui ont été jetés, c'est pas toujours facile à partager, tu t'attendais à ce que ça t'amène à être contacté par la télévision? Est-ce qu'il y a un reportage sur toi? Non. Absolument pas, je m'y attendais absolument pas du tout, et c'est très surpris quand une journaliste m'a contacté en fait, en effet. Oui. Alors j'ai vu le reportage, vous pouvez aller le voir, c'est assez court, ça fait 2 minutes
minutes et demie, je crois, mais c'est très dynamique. Voilà. Ouais. Vous pouvez le voir sur son site, je vous recommande, il faut l'encourager parce que c'est un... Et puis ça encourage plein de gens parmi vous qui ont envie aussi de développer un peu leur passion grâce à leur blog. Ouais. Franchement, voyez le résultat, quelques mois après. Ah oui, quelques mois après, allez hop, on est à la télé. Voilà. Chapeau Benoît. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous ai... Pour illustrer notre thème qui est celui de la solitude. Voilà, je vous ai dégoté une mallette de jeu des années vintage, enfin les années vintage qui reprennent des années 50, enfin jusqu'à les années 90, hein, peut-être voire même... Alors le vintage c'est à la mode finalement, on peut le dire comme ça? Oui, c'est à la mode, c'est un grand mot à la mode, vintage, hein, en effet. Et donc, cette petite mallette de jeu... Donc c'est une mallette qui contient plein de jeux, c'est voilà, ça? Elle nous permet de jouer à plein de jeux. Tu peux montrer un petit peu, voilà, voilà, pas trop éloigné, voilà, comme ça c'est bien. Je pense que les gens vont voir. Donc il y a tout, il y a une roulette, il y a des lotos. Il y a un loto, les petits chevaux, les jeux de dames, les jeux de loi. Les jeux de loi. Il y a une petite notice là d'ailleurs. Hein. Oui, une notice où on trouve une bonne trentaine de jeux. Roulette, Alma, Zanzi, tu connais tous ces jeux toi? Pas tout, le Jacquet je connais, les osselets oui, le loup et l'agneau, le 7. 5000, le Belote des Matador, etc. Voilà. Cet objet tu vas le mettre en vente je suppose? Alors bien sûr oui, je vais m'attendre parce qu'il j'ai trouvé dans un carton lors d'une sortie des encombrants. Et bon, c'est de la petite qualité, c'est du plastique, c'est pas du bois. Ceci dit, tu as quand même trouvé un objet, comme tu dis, des années vintage, donc globalement des années 70 à peu près. Tout à fait, des années 70, ouais. Qui a encore son emballage, qui a encore du plastique, il est neuf. C'est un vieil objet neuf. C'est un vieil objet neuf. Je pense que les gens l'ont presque jamais ouvert en fait. Hein. Alors, dis-moi, quel est le rapport entre ce jeu et notre sujet qui est celui de la solitude et de la solitude dans ses projets? Le rapport aujourd'hui avec ce jeu que je vous présente, c'est que dans ces années-là, en fait, on n'avait pas tout ce qui est aujourd'hui Internet, ordinateur, console de jeu, où les enfants sont rivés à leur console toute la journée. À cette époque-là, on jouait encore aux jeux de société, en famille, entre amis, avec des voisins. On se regroupait, on se faisait des petites soirées, et puis on jouait au jeu. Voilà, on appelait ça jouer au jeu. On avait ça. C'est pour ça que ça s'appelle jeu de société, justement, voilà, c'est le seul terme. Voilà, et donc ça crée du lien social. Ça permettait de se regrouper, de parler, de pas être seul finalement. Hein. Je veux dire, même les personnes âgées dans les maisons de retraite adorent jouer aux petits chevaux, par exemple, ou aux dames. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. D'accord. Parce que ça leur permet justement d'être ensemble et de rompre un peu la solitude. Hein. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dit, c'est que tu as parlé d'une époque, d'une évolution sociale. Tu dis qu'aujourd'hui, les enfants, pas seulement d'ailleurs, sont sur les consoles de jeux, les ordinateurs, BTS, Internet. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Moi, mon regard, c'est que ça a complètement, pour moi, ça a complètement enlevé tout ce qui est jeux de société en famille ou entre amis. C'est-à-dire, tu penses que Internet, notamment les ordinateurs, ça crée de l'isolement, de la solitude? Oui, voilà. Ça a du bon, puisque ça permet quand même d'avoir accès à des informations, de pouvoir moi-même vendre sur Internet. Mais je pense passer à la télé. Voilà, passer à la télé. Hein, ça, je renie pas du tout ça. Mais je pense que ça permet une sorte d'isolement, que ce soit même sur des sites de rencontres, etc. Oui, ce sont des rencontres virtuelles. Tout est virtuel. On a l'impression d'avoir des amis sur des réseaux sociaux. Voilà. Les amis de Facebook. Voilà, et tous les amis de Facebook, qui sont des gens finalement qui vous demandent parfois comme amis, on les connaît pas. Et puis jamais ils viennent vous parler, par exemple. Ça, c'est assez souvent la chose sur ces réseaux sociaux. Donc c'est vraiment des amis virtuels. Et puis je pense que la solitude peut être importante sur ce genre. Par rapport à ce jeu, c'est ce que tu nous montres aujourd'hui, jeu de société. Voilà. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Écoutez, il nous reste encore l'autre consolation. On peut toujours jouer au jeu du solitaire. Le solitaire, bien sûr. Dans cette mallette de jeu. Un jeu où, en fait, il faut ne garder qu'un seul pion et enlever les autres. C'est le solitaire, donc c'est un jeu où on joue seul. Voilà. Et il faut qu'il n'en reste qu'un. C'est le comble de la solitude. Exactement, hein. voilà. Consolons-nous avec ça. Écoute Benoît, je te remercie beaucoup d'être venu illustrer de cette manière, un petit peu ludique, puisque c'est un jeu, de venir illustrer effectivement l'évolution sociale, le problème que peut poser Internet, les consoles de jeux, la solitude que ça engendre. J'ai bien aimé ce regard, ce parallèle que tu fais. J'oublie pas également qu'Internet t'a permis aussi d'être à la télé, ce qui est un peu le contraire. Et je vais vous présenter maintenant quelqu'un d'autre, mon nouvel invité pour la rubrique Booster votre blog. Il s'appelle Jean, son blog c'est laviepositive.com et je pense que lui va avoir un regard un petit peu différent, sans être opposé, un petit peu différent pour pouvoir dire qu'Internet, et notamment le blog, c'est aussi un moyen justement de s'apercevoir qu'on n'est pas seul. Je te dis à très bientôt pour un 3e numéro de Mental Farfouille. À bientôt.
Et on retrouve maintenant Jean de laViePositive.com. Merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chronique, cette nouvelle chronique de Benoît, avec ce regard ludique un peu autour d'un jeu, vous le voyez, pour parler de la solitude dans ses projets. Je vous confirme qu'on retrouvera Jean demain et non pas maintenant. Demain pour l'émission Booster votre blog. Alors maintenant, eh bien, écoutez, nous sommes à la question du jour. La question va être toute simple, ça va être directement dans la suite de ce que vient de nous dire Benoît de son point de vue. Estimez-vous, vous aussi, qu'Internet est un vecteur de solitude ? Voilà, répondez-moi à cette question. Estimez-vous, vous aussi, qu'Internet est un vecteur, de solitude? Je pense, Jean, que Jean, demain, d'ailleurs, va nous donner son point de vue sur la question, qui est un point de vue différent de celui de Benoît. Donc moi, j'attends votre point de vue à vous. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc à demain avec Jean de laViePositive.com pour l'émission Booster votre blog. N'oubliez pas de répondre à votre commentaire. N'oubliez pas surtout de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait, parce que il y a des séries spéciales. Vous l'avez vu dimanche dernier avec le premier film de 7 jours pour changer de vie. Il y aura le deuxième film dimanche prochain. Il y a la série Les 12 clés du mental le mardi. La première c'était hier, la seconde ce sera mardi prochain. Il y a différents accès. Pour recevoir les accès à ces émissions et à ces émissions spéciales, il faut que vous soyez inscrit. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de le faire, inscrivez-vous maintenant, vous ne quitterez même pas la page, ça se fait en quelques secondes, vous avez juste à donner votre prénom et votre email dans la boîte qui est ci-contre. Voilà, je vous remercie encore une fois 1000 fois de m'avoir suivi, je vous dis à demain, j'attends la réponse à votre commentaire auquel je vais vous répondre. C'était Pascal Colombani, du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur sur Booster TV. Ciao.